Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. C'est ce que nous avons appris à l'école, mais ce qu'on n'apprend pas dans le cours de la physique, c'est que Newton était monothéiste et ne croyait pas en la Trinité. Certains pourraient même être étonnés de savoir que le découvreur de la gravité a écrit qu'il supportait le chef des chrétiens Arius contre Athanasius Athanase. C'est ce qui est apparu récemment dans un document appartenant à Isaac Newton, retrouvé et écrit de ses propres mains. Le document a été récemment trouvé et examiné par l'université britannique Cambridge. Newton était convaincu que Dieu était incomparable et que Dieu possède une très grande puissance. On peut dire que Newton s'est mis en position d'hérésie. En d'autres termes, Newton semblait sous-estimer la signification du Christ en tant que déité et divinité jusqu'à ce qu'il atteigne le déni de la divinité du Messie. Newton est parvenu très tôt à la conclusion que le principe de la Sainte Trinité est une incrédulité dans le premier commandement chrétien, parce que le premier commandement du Seigneur déclare que « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi ». Par conséquent, les serviteurs du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon la croyance de Newton, sont l'infidélité. Mais le refus de la Trinité était illégal. Newton a risqué de tout perdre pour protéger ses croyances. S'il avait été découvert que Newton était contre le principe de la Trinité, alors qu'il travaillait à l'université de Cambridge, cela aurait marqué la fin de sa carrière. Et il allait être un paria dit individu. Il n'était peut-être pas possible qu'il soit tué, mais il était certain que l'emprisonnement serait l'une des possibilités. Newton n'était pas le seul savant à mettre en doute la Sainte Trinité, mais aussi le chimiste et découvreur de l'oxygène Joseph Priestley, qui était aussi un des monothéistes anglais. Et pour être honnête, le développement scientifique qu'a connu l'Europe pendant ces derniers siècles a rendu plus difficile à la mentalité des Européens à accepter la Sainte Trinité qui va contre toute règle de la nature et la logique. Et c'est ce qu'exprime le savant des mathématiques britannique Jacob Bronowski dans son livre L'ascension de l'homme. Les savants du XVIIe siècle se sentaient embarrassés envers la Sainte Trinité. Même dans ce temps, beaucoup d'athées européens ont quitté la religion chrétienne à cause de ce principe qu'aucune mentalité ni logique accepte. Et surtout, leur savoir sur la religion monothéiste musulmane qui, elle, s'accorde avec chaque mentalité. Mais à cause de la mauvaise image de l'islam donnée par certains terroristes qui correspondent leurs actes à l'islam ou à cause de certains, disons, scientifiques qui ne veulent pas que la vraie vérité sorte. Bien sûr, tous ces monothéistes catholiques qui sont apparus après le prophète Mohammed, paix salut sur lui, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont tous musulmans juste parce qu'ils sont monothéistes. Et ce, parce que après l'apparition du dernier prophète du monothéisme, croire en lui est devenu une obligation pour ceux qui étaient là avant et ensuite. Mais le problème à juger ces monothéistes qui sont apparus après le prophète Mohammed, paix salut sur lui, c'est que nous ne savons pas si le message de l'islam leur était arrivé ou s'il était arrivé correct sans aucune modification de la part des églises, en sachant qu'à l'époque, les églises étaient au pouvoir de l'éducation. C'est la fin de la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis assalamu alaikum.